Amis de la chose ludique, logique et secrète, bonsoir. Aujourd'hui, nous vous proposons un programme un peu spécial puisqu'il s'agit d'une captation d'une partie de Titanic, une partie en mode solo, sachant que ce jeu, Titanic, n'est pas une nouveauté, mais une réédition. Une réédition d'un jeu de 2003, si je me souviens bien. Un jeu de Bruno Catala, de Frédéric Maublanc et avec de nouvelles illustrations de Christian Bach. Ce jeu se joue de 1 à 5 personnes et une partie dure en moyenne 25 minutes à 30, 40, voire 1 heure si vous en faites une mémorisation en mode vidéo. Voilà. Nous avons ici la règle. Et sur la règle, nous lisons un livret de règles très bien fait d'ailleurs, du reste. Et en la première page, nous lisons ceci. Le 14 avril 1921, nous avons heurté un iceberg quelque part au nord de l'océan Atlantique. L'impact a été soudain, intense et violent. L'eau s'engouffre dans les cales. 14 avril. Mais bien sûr que non. Il y a erreur en la matière. Puisque le Titanic, tout s'est passé dans la nuit, comme cela est indiqué, heureusement, dans le livre du jeu, ici, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, après seulement 3 jours de voyage dans les eaux profondes de l'océan Atlantique, le flambant neuf RMS Titanic, joyau de la flotte britannique, heurte un iceberg à 23h40 au large de Terre-Neuve. Alors, effectivement, heureusement que l'erreur ne s'est pas répandue comme une tache d'huile. Nous avons là le flambant neuf Titanic qui a malencontreusement rencontré un iceberg. Nous sommes là sur l'image de départ. Ce jeu se joue un peu comme une réussite. Vous savez, ces jeux où il faut reconstruire les tas de cartes, piqueur, trèfle. On a tous sur son ordinateur personnel, à la maison ou au travail, un jeu de réussite. Titanic, on reprend la mécanique, mais les auteurs lui ont rajouté un jeu de cartes d'action qui diffère grandement l'issue du tirage aléatoire. Il vous permet de contrer le mauvais sort, si je puis dire, et de diminuer le hasard. Mais cela n'est pas toujours facile. Nous allons, si vous voulez bien, mettre la mise en place. Nous allons mélanger les jeux, puisque là nous avons donc des jeux de cartes, 4 jeux de cartes, des verts, des rouges, les verts étant le public de seconde classe, enfin les voyageurs de seconde classe, et les rouges de première classe. Nous allons mélanger avant la répartition sur l'aire de jeu. Ah. Voilà, un mélange en queue d'aronde. Cela ce qui permet de bien alterner les cartes. Alors, malheureusement, aïe, c'est pas un mélange de casino, hein, mais on n'est pas au casino. Voilà. On mélange, queue d'aronde. Voilà. Et on
termine avec un petit mélange à la française. Voilà. Nous allons maintenant répartir ces cartes sur notre aire de jeu, qui n'est autre que les ponts du navire. Alors vous voyez, il y en a ici 6. Ils sont à disposition. Chaque pont repose sur des coursives, sur des cales, qui au fil de l'histoire vont se remplir d'eau. Vous voyez là, il y a de l'eau. Suite au choc avec l'iceberg, le gros glaçon, eh ben, il y a une infiltration d'eau. C'est plus qu'une infiltration puisqu'il s'agit d'une inondation. Et l'eau va parcourir le bateau, il va le faire gîter, et peu à peu, le navire va sombrer dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Mais vous connaissez certainement l'histoire. Très bien. Pour cette mise en place, j'utiliserai la méthode de Jandrev qui pose les cartes une à une sur le pont du navire. Alors on utilise en début de partie que les 4 premiers ponts, les autres sont disponibles, mais on utilise que les 4 premiers ponts. Alors ici on met 4, 6, 8, 10. Là j'en ai mis 2 à chaque. 3, 4, 4, 4, non 3, 4, voilà c'est terminé. 4, 4 et 4. 5, 5 et 5. 6, terminé pour le pont B. 6, 6. 7, 7. 8 pour le pont B. C, terminé. 8, 9 et 10 pour le pont D. Voilà une façon de distribuer les cartes qui peut permettre de casser les éventuelles séquences de jeu qui pouvaient résulter des parties précédentes. Un jeu bien mélangé est un jeu bien mélangé. Le reste des cartes, nous les plaçons en position de pioche. J'ai ici les cartes d'action qui donc m'autorisent à combattre le mauvais sort. Il faut savoir, quand on joue à plusieurs, c'est plutôt qu'un jeu de réussite, c'est un jeu où on joue fortement avec ses cartes. Il y a même le capitaine du navire qui peut vous commander à placer telle ou telle chose. Enfin bref, le jeu avec le capitaine est très directif. Là, je ne jouerai pas avec le capitaine, puisque le capitaine se joue exclusivement en mode collectif. Je jouerai avec un personnage que j'ai choisi, parce qu'il m'a permis d'apprendre les jeux de cartes d'action, tout au moins à comprendre leurs différentes icônes. C'est toujours le problème avec les jeux, il y a des icônes, et pour les décrypter, il faut être parfois un peu, non pas égyptologue, mais voilà, il faut s'attarder longuement sur les règles. Et le meilleur moyen, c'est de jouer, et de jouer, et de jouer. Frédéric Fleet, qui a la particularité, lui, de pouvoir prendre 3 cartes à chaque tour. C'est un maximum. Il peut en prendre moins, bien évidemment. Il les prend généralement pour les placer, pour effectuer des tentatives de sauvetage. Ici, c'est une bouée, c'est le symbole action. En début de partie, il ne possédera qu'une seule carte action que je mets ici, face visible. On y reviendra plus tard. Et à chaque fois que le bateau, qu'on tourne la page du bateau, je vais vous expliquer pourquoi on tourne la page du bateau, il faut savoir que Frédéric, lui, a le droit de prendre 3 cartes action, d'en choisir une et de défausser les 2 autres. Voilà la particularité de ce personnage avec qui on va jouer ce soir. Voilà.
ça c'est ma carte, la carte. Donc, oui, pourquoi tourne-t-on les pages du navire? Pour faire évoluer les choses. Parce qu'il arrive un moment donné, eh ben, le temps passe, l'eau s'infiltre et effectivement, la chute dans les eaux se poursuit, parfois lentement, parfois très vite. En réalité, ça s'est très vite passé. Et donc, à chaque fois que vous ne pouvez pas sauver vos passagers, vous tournez la page. La seule compensation, c'est que vous tirez quelques cartes actions. Alors, c'est pas vrai pour tous les joueurs, mais avec Frédéric, ça sera le cas. Une autre fois où on tourne les pages du navire, enfin les pages de jeu, c'est lorsque la pioche est terminée et que vous devez la reconstituer. Donc là, c'est frustrant, mais vous tournez la page. Bon, c'est pas le cas, mais c'est pour vous montrer. Regardez, voici l'état de la cale, les bateaux, en page 10, on tourne la page, on arrive en page 9, et voilà, l'inondation a évolué. Voyez, on est passé de la coursive 1 à la coursive 2, et le bateau commence à pencher. Sérieusement, à pencher, mais on n'en est pas là. On est au point de départ, enfin, point de départ si je peux dire. Le point de départ d'un compte à rebours. Voilà, voilà. Donc, lors du jeu, j'incarnerai Frédéric Fleet. Il faut savoir que la phase de jeu se décompose en tours, ou plus exactement, le tour de jeu se décompose en différentes phases. A. Vous avez le déplacement des passagers, lorsque c'est possible, passagers sur les fils d'attente ou sur les canaux de sauvetage. Alors là, les canaux de sauvetage, on ne les voit pas, mais ils sont peut-être cachés à l'intérieur des cartes, voire dans la pioche. Très important, les canaux de sauvetage. On y reviendra. Donc, vous déplacez les passagers en A ou en B, vous faites une action, vous jouez une carte action, ou vous avez le choix, ou vous faites une tentative de sauvetage. Si vous échouez, hop, on tourne la page du navire. Si vous réussissez, le jeu se poursuit, tour à tour. Voilà. On peut commencer la mésaventure. J'incarne donc pour ma part Frédéric Fleet et je vais tenter de mener à bien ma mission qui est de sauver le plus de personnes possible. Voilà. Alors, sur les files d'attente qui se constituent sur le pont, on procède généralement en mode décroissant, donc de la plus grande carte à la plus petite. On ne peut pas mélanger les personnes de deuxième classe avec les premières classes, et vice-versa, dirons-nous. Ah, là, bien sûr, vous avez peut-être vu, mais est apparu un canot de sauvetage. Alors, ce canot de sauvetage a la particularité d'être un canot de sauvetage pour les personnes, pour les passagers de première classe. Vous allez me dire comment je le sais? Eh bien, comment je le sais? Tout simplement, c'est marqué ici, mais il y a un autre détail. Qui figure sur cette carte et qui m'autorise à dire que ce canot de sauvetage est exclusivement pour les personnes de première classe. Alors, je vous laisse un peu. Je vais le mettre à l'eau. Le plus tôt vaut le mieux. Alors, si vous avez deviné quel est ce détail, moi, je vous invite à l'indiquer en bas de la page sur les commentaires. Et si vous l'avez trouvé, si vous avez trouvé la réponse, eh bien, vous gagnerez un petit cadeau. Voilà. Je continue, puisque là, j'ai libéré la première carte, avec la carte suivante, qui n'est autre qu'une jeune demoiselle, très jeune. Oh là, les enfants, les femmes et les enfants d'abord. Il y a ces messieurs, un musicien
ouais, un musicien célèbre du Titanic qui aurait joué une certaine valse et non pas un Ave Maria ou un truc comme ça. Ils ont joué une valse, puis d'autres titres. Enfin bref, reprenons le cours du jeu. Donc, pour ma part, je poursuis, je passe au tour numéro 2. Je peux... Ah, si, je peux déplacer... Ah non, je ne peux pas. Voilà, parce que sur les navires, forcément, on commence avec la carte numéro 1, après on met la carte numéro 2. Mais là, c'est un deuxième classe. Le deuxième classe ne peut pas aller sur le cache... sur le... Oui, je voulais dire le canot de sauvetage. Bon, ouais, un canot, c'est pas un cachot, mais bon. Donc, tour suivant, je prends 3 cartes, puisque j'ai le droit de prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Le tas est à 0. Avant qu'il se termine, j'ai un peu de temps. Allons-y gaiement. Alors, j'ai un 12, un 12 première classe, un 8 et un 7. De belles dames, d'ailleurs. Belle illustration. Hein. Dans la première version de jeu, c'était des cartes étaient au format tarot. Et je ne sais pas si les cartes étaient aussi belles. Enfin, je me souviens plus exactement. C'est un jeu que j'avais acheté d'occasion à un collègue de l'association Alors on joue. L'association à Neuilly-sur-Clermont dans l'Oise. Voilà, c'était pour la petite page de publicité. Donc là, malheureusement, je peux jouer aucun de ces personnages. Nulle part, donc je suis obligé de défausser. Je défausse là. Comme je n'ai réussi à sauver personne, eh bien, je suis obligé de tourner la page. Ce que je fais, je passe en page 9. Le compartiment 2 se remplit d'eau. Bon, ça reste encore... on n'est pas encore en contact avec les vagues de surface. Mais bon, ça penche. Je continue. 3 cartes. 1, 2, 3. Alors, quand il y a des longues files, il faut très vite s'en occuper. Il y a plusieurs choses à faire en même temps. Mettre les navires, les canaux de sauvetage à l'eau, il y en a un, mais faut-il l'utiliser. Alors, et bien là, je peux mettre le 10 sur le 9. Le 10 sur 9. J'ai réussi mon sauvetage. Je continue. Autre tour de jeu. 3 cartes. Hop. Ah, 15, 14, 15. C'est du deuxième classe. C'est du deuxième classe. Et malheureusement, je ne peux en jouer aucun. Donc, je tourne la page. Voilà. Ah, la situation évolue. Mais rappelez-vous, quand on tourne la page, on a le droit de prendre une carte action. Enfin, mon personnage, Frédéric, mon incarnation, a le droit de choisir une carte action parmi... voilà, préparez-vous. Attendez. Non, y revenez. Alors j'ai fait une vidéo pour prendre le temps d'expliquer ces cartes. Ça peut être utile. Voilà. Je défausse ces deux-là et je vais conserver cette dernière. Alors, ce que je vais faire maintenant, tour suivant, je vais jouer cette dernière. Même fil. La même fil, c'est je prends deux fils, elles n'ont pas besoin d'être adjacentes, et j'en crée une pour en refaire 2. Donc, même fil, je prends cette dernière et celle-ci, et je fais 2 fils que je mélange.
j'en refais 2. Donc celle-là, je la défausse, puisque je l'ai joué. Et je dépasse un peu mes cartes, hein, pour gagner de la place. Je crée une file ici et ici. Ici. Voilà. Et si j'ai une carte, si j'ai un nombre impair, la carte impaire qui termine la série se place du côté poupe. Là, ce n'est pas le cas. Un 7. Un 8. Je m'aperçois, attendez, alors je m'aperçois qu'il y a une erreur. Parce que la 10 ne peut pas être sur la 9. Ah là là là, bah si vous voulez, je vais la défausser. Hein. C'est pas normal. Ou alors je la mets là, mais bon, normalement, c'est pas normal. Je devrais tout recommencer là. Je sais pas comment faire là. Bon, je la remets dans la. Je la remets dans. Je la remets dans le jeu, pas tout. Ça sera une punition. Voilà. Voilà. Oui, parce que ici c'est en ordre. Bah, les erreurs arrivent, hein, c'est les joies du direct. Il faut bien veiller à avoir un ordre décroissant. Le 8. Voilà, là, vous voyez, on est bien décroissant. 9, 8, je retourne. 6, 7, 6, 13. Le 13 est un première classe. C'est la carte, le rang le plus élevé de les premières classes. Et donc, ce dernier est un officier de sécurité. Officier de sécurité. Ce qui permet d'ouvrir de nouvelles files. Sur un emplacement libre. Ici, par exemple. Voilà. Je déplace un peu mes cartes. Je fais un peu de rangement. Non, ça ne sert pas à grand chose. C'est bon. C'était simplement un rangement, ranger mes pioches, sont sur le côté. C'est pas très, c'est bon. Je vais pas tricher avec moi-même, hein, ça sert à rien. C'est pas l'objectif. Donc 13, j'ai mis une carte. Je retourne cette dernière. 11. Je ne peux plus déplacer de carte. On passe au tour suivant. Au tour suivant, je vais préparez la pioche, les 5 premières cartes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'espère avoir de la chance parce que dans la journée, j'ai déjà joué plusieurs parties et ça m'a jamais porté chance. Voyons voir. Ah. Un canot de sauvetage. Ah ben écoutez. Écoutez. Oh là là. Je vais même pas pouvoir les utiliser. Ah si. Je vais mettre le 12, le 13, le 14. 14. Et le canot de sauvetage. Voilà. Je place ceci sur la. Ceci sur la. Ah là là, c'est pas beau mon système. Faut que j'investisse dans une deuxième caméra. On reprend, donc j'ai préparé, je défausse. Maintenant, tour suivant, je prends une carte. Le 12, voilà. Ah non, je me suis encore trompé. Je me suis trompé. En ordre décroissant, j'ai dit. Donc voilà, je me suis trompé, j'ai confondu l'ordre décroissant, donc je peux pas jouer. Si je peux pas jouer, je tourne, voilà, je défausse et je tourne le jeu.
Je tourne. Et je compense. Ah, quelle erreur, quelle grossière erreur. 1, 2, 3. Oh. Je tourne. J'ai choisi une carte parmi 3. Le plan A me permet de piocher une carte action. Le plan B, lui, me permet de piocher une carte action dans la défausse carte action. Et à votre tour, c'est une... ouais, ça permet de changer la tête de file. Pas le chef de file, hein, la tête de file. Ah là 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 là. Je vais prendre celle-là. Ça, j'en défausse. Du coup, je vais jouer à votre tour. Je change de tête de file. Voilà. Là, il n'y a qu'une seule carte, donc voilà, ça fera ça. Ah bah c'est parfait. Voilà, bah ça fait ça. Et alors j'ai changé la tête de file. Je suis tombé sur le 2, mais le 2, eh bien, je peux jouer, je peux le mettre dans le canot de sauvetage. On commence. 1, 2. Il est sauvé. Au moins, on a sauvé un petit garçon. Le 11 se retourne. Là, je reprends. Voilà. Ce qui ne sert à rien. Je prends 3 cartes. Alors voilà, j'ai mal préparé ma carte pioche, mon jeu de pioche. Je l'ai mal préparé. Ça aurait pu être une catastrophe, mais en fin de compte, là, je tire également un nouveau canot de sauvetage pour les premières classes. Cela, je les défausse et mon sauvetage est quand même, c'est quand même opéré, puisque je dépose un canot de sauvetage. Ouh là là, la catastrophe. Mais peut-être que pour l'issue de la partie, ça va pas être... attention. Hein. Ah, je regarde si je suis tout bien en ordre décroissant. Oui, oui. 1, 2, 3. J'ai plus de carte action. Hein, imaginez. Hein. Vous avez le personnage, l'infirmière, elle n'a pas de carte d'action. Ou elle peut, mais elle peut prendre 6 cartes. 6 cartes, c'est bon, ça peut être des avantages quand vous cherchez un certain individu, mais ça peut être aussi un inconvénient parce que vous videz très vite votre pioche. Voilà pour le petit aparté. Donc là, j'ai... ah là 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 là. C'est malheureux tout ça. Un 9, le 9, un 16. Je peux jouer aucun des deuxièmes classes. La première classe, ben, je peux pas le jouer. C'est malheureux. Ah si si si. Oh là là, mais que je joue mal. Ah là là. Ouais, je joue très mal. Je viens de perdre un tour là. Parce qu'il y avait le 3 que j'aurais pu. J'aurais pu rien. Le 3. Si j'avais retiré le 3, est-ce que j'aurais pu mettre le 13 non, je dis des bêtises. Mais enfin bref, là, je peux pas les jouer. C'est dommage. Je sais pas si au passage vous avez noté le passager 13. On en reparlera. Enfin, il est apparu, c'était sa première apparition. Mais on en reparlera, je vous le promets. Mais en attendant, ben, moi, je tourne les pages. Je tourne la page. Donc de la page 7, je passe à la page 6. Et je joue très mal. Voilà, la deuxième coursive se remplit d'eau. Du coup, je pioche une carte action. Enfin, je choisis une carte action. Lesquelles? Attendez. Ah, attendez. Ça pourrait être intéressant. Attendez. Ouais. Je gagne du temps. Ben, je vais prendre cette gagner du temps. Ça va peut-être me sauver. Gagner du temps. Gagner du temps, c'est... Ben, vous allez le voir dans quelques minutes. Je passe au tour suivant où là, je ne peux pas déplacer mes cartes. Hein, je ne peux pas les bouger. C'est malheureux. Ah, attendez. Non, dites pas de bêtises, je vais pas faire 2 fois la même erreur. Le 3. Voilà, le 3. Et enfin, je libère le 5. Voilà, 7, 6, 5. Oh là 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 là. Mais j'aurais pu faire ça plus tôt. Hein. Bon, le 3, par contre... Ah, il me faudrait un 2. Un 2 ou une carte joker. Bon, enfin bref. Là, 3 cartes.
3 cartes. Un 4. Alors, cette fois-ci, j'ai un canot de sauvetage deuxième classe. Et là aussi, cela se voit. Cela se voit avec le même détail que le premier. Mais c'est aussi, forcément, c'est aussi indiqué. Si vous êtes de mauvais yeux, alors n'oubliez pas que si vous trouvez le détail qui vous indique que vous êtes sur un canot de première classe ou deuxième classe, vous le marquez dans les commentaires et vous gagnerez peut-être un petit quelque chose ludique. Donc cela, c'est dommage, j'aurais pu les jouer, mais malheureusement, on ne peut placer qu'une seule carte. Ce qui fait que j'ai quand même réussi mon sauvetage. Donc je poursuis mon action, 8, 9, 3, 5, je vérifie une nouvelle fois. Que j'ai pas d'autres cartes à placer. 1, 2, 3. Alors, c'est parfait. Ah, qu'est-ce que je place? Un 12. Je vais placer un 12. Voilà, j'aurais pu placer le 7, mais voilà. Donc je le défausse. Mais après, si je peux avancer puis faire la jonction de ces deux-là, ça sert à rien d'agrandir, de mettre plus de cartes ici. Hein. Voilà, là je peux en mettre, donc autant grossir l'état ici. Et à un moment donné, on fera la jonction. Donc je poursuis. 1, 2, 3. 3. 6. 1. Oh là là. 11. Ah bah, ça poursuit. 11. Ces deux-là, la belle dame. À plus tard. Je me souviens qu'il y a une belle dame. Si jamais je devais faire un rappel. Le 3. Je prends 3 cartes. Hein. 3, 2, 4. Oh, une belle suite là. Comme quoi, on n'a pas tout cassé. Mais bon, là, le 2, le petit garçon, eh ben, on peut le passer sur son canot de sauvetage. Hein. Voilà. Les enfants et les femmes, d'abord, comme on dit. Puis le capitaine qui coule dans son navire. Il paraît que c'était le cas pour le monsieur en question, pour monsieur Edward John Smith. Voilà. Avec la lettre en tête de couverture sur la règle, on aurait pu en douter. Mais non, il a bien coulé, bel et bien coulé. Voilà, c'était l'honneur du capitaine à l'époque. Eh oui, tous ne font pas des croisières Costa. Vous savez, les croisières, les bateaux qui s'allongent sur le sable des plages italiennes ou autres. Alors que le capitaine est en pleine discussion avec des jeunes demoiselles. Enfin bref, c'est une autre histoire, mais c'est un autre naufrage, qui n'a rien à voir avec le Titanic d'ailleurs. Je poursuis. 3, 1, 2, 3, et après donc il faudra que je joue ma carte. Et qu'est-ce que je peux faire? Eh ben c'est pas... Ah, je vais jouer le 3. Ici, ceux-là j'aurais pu les jouer. C'est pas grave. J'arrive au tour suivant. Et là, comme à la pioche, il reste une seule carte. Je vais jouer ma carte gagner du temps. Ce qui permet de réunir... les cartes pioche, enfin des fausses et cartes pioche pour faire une nouvelle pioche. Je n'ai pas épuisé la pioche et je n'ai pas avancé là dans le temps. Ce qui revient à dire que je n'ai pas appuyé sur le bateau pour qu'il prenne un peu plus l'eau. Voilà, au moins ça c'est fait. Donc du coup, je ne peux toujours pas poser de carte. 1, 2, 3, je reprends la pioche, belle pioche. Et là, je choisis de poser. Je peux rien poser, mes enfants. Rien poser. Ouais, la belle dame, elle revient, mais je ne fais rien. Comme j'ai rien posé, cette fois-ci,
je défausse, bah, cette fois-ci, le bateau, il pique du nez, une nouvelle fois. Doucement, mais sûrement. De la page 6, on passe à la page 5. On est d'accord? Ah oui, mais bon, il y a de la marge. Il y a de la marge. Ah, on commence à voir l'hélice du bateau sortir de l'eau. Il est 2h17. On poursuit notre mise en place, notre débarquement fastidieux. Bon, il n'y a pas encore eu de mouvement de panique, hein. Je vous expliquerai. Donc voilà, 11, 12, 8. 8, une très belle dame, que malheureusement je ne peux pas sauver. 8, non. Un monsieur, des messieurs, 12, 11. Et non, tout ça c'est doublons, sont déjà... Il faudrait que... Non. Bon, enfin bref. Voilà, cette fois, ça fait plusieurs fois, donc je suis obligé de tourner les pages et j'ai loupé mon sauvetage. Et ayant loupé mon sauvetage, voilà, il y a un pont qui disparaît. Donc ça crée un mouvement de panique. Les passagers qui étaient sur le pont B viennent sur le pont C et tout ça, ça se mélange. C'est la panique. Il faut calmer tout ça. Hop. Bon, ça fait un gros tas. Oh là là là. Et généralement, les grosses fils on a toujours du mal avec les grosses fils. Voilà. J'arrive au 10. Mais comme j'ai tourné la page, n'oublions pas que j'ai le droit à prendre chose que je n'ai pas toujours faite. Donc je me suis mis encore une contrainte supplémentaire parce que tout à l'heure j'ai tourné la page mais j'ai oublié de prendre une même fil. Non, je ne la prendrai pas. Revenez. Et ça c'est quoi? À votre tour. Je vais peut-être prendre à votre tour. À votre tour, oui. À votre tour, ça peut être utile. Voilà. Donc ça, je défausse. Mais pour l'instant, je déplace les passagers. Donc je déplace le 10 qui vient là. Je retourne. Oh, c'est pas possible. Alors, vous savez ce que je fais là? Ben là, je vais jouer à votre tour. Et à votre tour, ça consiste à chercher une carte dans la file et de la mettre en tête. Donc de changer la tête de file en fin de compte. Voilà. Allons-y gaiement. Qu'est-ce que je pourrais mettre en tête de file? Le 9 est intéressant. Mais n'y a-t-il pas mieux? Le 17. Le 11. Le 4. Le 2. Je vais mettre le 2 en tête de file. Voilà, donc je mélange le tas. Voilà, j'ai mélangé le tas. À votre tour, j'ai mis la demoiselle en tête de file. Voilà. Ainsi, la demoiselle peut maintenant prendre sa place dans le canot de sauvetage. N'est-ce pas? Dans le canot de sauvetage. Voilà, on poursuit. Hop, on libère un 8. Tour suivant. 1, 2, 3. Tour suivant, 3. Alors, un 9. Je défausse. Voilà, j'ai sauvé. Voilà, 8. C'est parfait. Je retourne. Un 9, encore un 9. Oh là là là. Bon, tour suivant, je prends 3 cartes. 1, 2, 3. Il faudrait un 4 là. Ah bah tenez, le 4 tombe bien. Oh, 15, 12. On s'en moque, c'est le 4 que je voulais. Cela, je défausse. Le 4, je peux le jouer là. Tour suivant, eh ben, on prend la séquence. Et je fais, regardez bien, hop, 4, 5, 6, 7. Alors par contre, là, c'est en ordre croissant, n'est-ce pas? On reprend
je retourne la file, un 4, ah bah attendez, donc là, regardez, le 3, le 4, un 8, et un 6, le 8, une jolie dame. Les illustrations sont très belles. Alors, tout ce qui est... voilà, c'est toujours... c'est une affaire personnelle. Hein. Voilà. On aime ou on n'aime pas les œuvres d'art. Voilà, voilà. Comment dit-on? Je ne sais plus. Ce soir, je ne trouve pas mes mots, j'ai du mal. C'est une affaire personnelle, mais c'est... voilà. On n'a pas tous les mêmes goûts, mais voilà. Mais j'aime bien certaines de ces illustrations. Je continue. 9, 11. Je ne peux pas poursuivre. Si j'avais un 5... un 5, cela m'aiderait. 13. Ah, et lui il revient, mais je peux pas le jouer. C'est dommage. 13, 14. 13, 14. Je suis désolé, mais je peux en jouer aucun là. Aucun. Et alors que, bon, du coup, on tourne la page. On tourne la page. Le C est presque sous l'eau. Il est presque sous l'eau. Je sais pas, je ne le vois plus. Il doit être à ras de l'eau. Hein. Je vous explique pas. Là, on doit commencer à avoir quelques gelures. Donc, là, j'ai le droit de choisir une carte. Ah bah, ça tombe bien. Ça tombe bien. Non, ça tombe pas bien. Allez, c'est... Allez, préparez-vous pour la pioche. Oh, c'est... Je vais plutôt je vais plutôt garder pour la pioche. C'est dommage parce que bon, c'est cela, le passager mystère en deuxième classe, il m'aurait peut-être aidé. Mais il me reste guerre de... Hein, il me reste 1, 2, 3, 4. Hein, et après, je suis sombré. Alors attendez, 3 cartes. 1, 2, 3. 3. Et là, je joue un 9. C'est parfait. Et le 9, je le mets là-bas. Sur le canot. Je rejoue. Je reprends 3 cartes. 1, 2, 3. 3. Le 7 et le 8. C'est toujours par ordre décroissant. Donc je joue, c'est bon. 3 nouvelles cartes. Attendez. 1, 2, 3. Oui, 3 nouvelles cartes. Après, je jouerai ma carte action. Oh, bon, alors là, il n'y a pas photo. Je joue le quatrième canot de sauvetage qui se distingue particulièrement par un détail, un mot qu'on n'aime pas forcément, mais c'est donc un canot de deuxième classe, uniquement pour les deuxième classes. Je me défausse. Tour suivant, je joue la fameuse carte action Préparez-vous, qui consiste à mélanger la pioche et sa défausse. Donc la pioche, il me restait qu'une seule carte. Je joue avec la défausse, je leur mélange, ce qui m'évite de tourner. Voilà. Là, sur le coup, on va dire que j'ai bien joué, mais on verra si c'est payant à long terme. 3 cartes. 1, 2, 3. 3.
cata, c'est la cata. C'est la cata. Je défausse. Je ne peux pas jouer. Donc on tourne la page. Et là, un vent de panique saisit le poncé. Qui rejoint le pont D et tout ça, ouais, c'est la panique. C'est la panique. Voilà. Oh là là, ça fait un gros paquet ça. Je ne pense pas que... Oh là, 17. Ouais, 17. Ouais. Alors donc, 3 cartes. Attendez, d'abord. Oui, d'abord. Ma carte action. Ma carte action. Ah bah. Première classe. Je prends. Voilà. Voilà, je prends. Donc, tour suivant. Bah, je joue ma carte. Je joue ma carte passager mystère. Le passager mystère, première classe. Première classe. Ce qui me permet de... Bah, c'est comme un joker, hein, de remplacer un absent. Donc, ce passager mystère sera en fin de compte le 5e. Le numéro 5. Je ne suis pas un numéro. Le 5. Le 5. Voilà. Et il peut rester dans la file, mais sitôt que vous ressortez, vous pouvez le remettre, vous le remplacez par le vrai numéro 5 et vous le remettez en jeu dans la bonne pioche. Ouais. Mais s'il reste là dans la file, il comptera 5 pour 5. Voilà. Il permet d'avancer parce que 5, 6, je tourne. 5, ah bah, hein, que demande le peuple? Bon, bah écoutez, c'est pas bon tout ça. Enfin, c'est pas bon. Il me faudrait un 7. Hein. Un 7. Allez, 3. Un 7 première classe. Oh, c'est du deuxième classe. Alors attention, la deuxième classe. 10, 15, 4. Oh là là là. Ah, le 10. Heureusement, ça sauve mon sauvetage. Ça sauve. Je passe au tour suivant et donc je cherche un 7 deuxième classe. Hein. 1, 2, 3. Un 7. Ouais. Voire un 4. Première classe. Alors, c'est un peu embêtant, je cherche des premières classes, mais un 2 deuxième classe, ça serait utile. Donc 12, 14, 15. 12, 14, 15. Ouais, je peux pas, ça serait un 16. Mais non, hop. Ah bah là. Et j'échoue. Donc je tourne la page. Et le bateau sombre. Ah, vous voyez, le bateau il s'est cassé en deux là. Hein. Oh là. Alors là, il gîte carrément. Là. Il gîte, ça veut dire il penche. Il penche la tête en avant, un peu. Enfin bref. Hein, il y a quelques canaux de sauvetage. On est arrivé à la page 1, en sachant que c'est un décompte, c'est un compte à rebours. Il est 2h27. J'ai le droit de. Parmi 3 cartes, alors je reconstitue la carte pioche. Alors quand on reconstitue la pioche des cartes actions, cela ne coûte rien, heureusement. Donc parmi ces cartes actions, ça va pas être d'une grande utilité. Alors ça c'est préparer les 5 premières cartes. Et ça c'est même à votre tour. Non, c'est un trop petit effet ça, à votre tour. Par contre, allez, il est pas mal parce que... mais je vais pas faire ça. Je vais faire... oui, je vais faire ça. Je vais prendre l'embarcation pliable. Je défausse. L'embarcation pliable, c'est une embarcation temporaire sur lequel vous pouvez... alors on arrive au tour suivant. Hein, activant peu chaud. Sur lequel vous pouvez déposer une séquence de cartes dans n'importe quel ordre, hein, parce que habituellement sur un canot vous commencez avec la numéro 2, là vous faites comme vous voulez. Là je commence donc avec la séquence 13, 8, je peux poursuivre après, hein, limite, hein. Je
peux inviter à poursuivre. Donc ça fait une station de dépose en plus. Et après, dès que je suis bon, je peux retourner. Je peux même les mettre dans... et d'ailleurs, il vaut mieux les transférer dans le canot. Parce que sur le canot pliable, en fin de partie, ils ne sont pas comptés. Vous les avez sauvés, mais ils ne sont pas comptés. C'est déjà pas mal de sauver les gens sans compter. Voilà. Je poursuis. 3 cartes. 1, 2, 3. 3. Ah. Je peux enfin sortir le personnage, me défausser des deux autres. Parce que c'est celui-ci que je vais jouer, puisque c'est un officier de sécurité. Donc, je répète, les officiers de sécurité, 13 chez les premières classes, 17 chez les secondes classes. On peut les jouer en tête de file. Voilà, ce qui me permet d'avoir une nouvelle base de dépôt. Et ce monsieur, je pense que vous l'avez reconnu, puisqu'il n'est autre que le créateur de jeu, monsieur Bruno Catala, qui s'amuse lui aussi. Il fait comme Alfred Hitchcock, un réalisateur de cinéma, vous le connaissez certainement. Alfred Hitchcock apparaissait dans les premières minutes de ses films. Voilà. On cherche toujours Alfred Hitchcock. Quentin Tarantino a aussi pris la même manie. Et donc maintenant dans le jeu, dans les illustrations, parfois apparaît Monsieur Bruno Catala. Voilà. Bonjour à lui. J'espère qu'il me portera chance. Et non pas le mauvais œil. Donc je poursuis. 3 cartes. 1, 2, 3. Il est 2h27 et toujours de ces... Le 6, alors surtout je ne le mets pas là parce que il faut respecter l'ordre croissant. Un vert, 16, voilà. J'ai sauvé mes déposes, mon sauvetage. 3, 1, 2, 3. Oh, c'est embêtant là. J'ai bientôt avancé là, ça m'énerve. Ah, une jolie dame. Jolie dame, mais bon. 7, 8 et 13. Je peux pas jouer, je peux en jouer aucun là. Ah non, je peux pas. Ah. Donc, que fais-je? Eh bien, je tourne les pages. Ah, misérable. Oh là là. Je tourne la page. Et misère, comme dirait l'autre. Ah, misère. La poupe s'est levée, née comme un dernier espoir de... Mais en réalité, c'est que, voilà, le reste du bateau est sous l'eau. Reste la poupe. Et là, maintenant, j'ai que puis-je faire? Je continue, hein. Il me reste... Ah, n'oublions pas, ici, là, effet de panique, ça se mélange, on se mélange, c'est la panique, la dernière panique. 17, et lui qui... il veut y aller, hein. Normalement, il devrait être à l'autre bout, non, mais il se met devant. Il n'y a pas son nom, c'est celui-là, mais bon. Enfin bref, il me gêne, voilà, il me reste quoi? 2 cartes. Je joue les deux ou je les joue une à une? Allez, je les joue une à une. Le 12, c'est parfait. 12. Après, c'est un 11 qu'il me faut, un 11. 8. J'ai pas de 7, hein, c'est dommage. Il me faudrait un 7. Un 7, s'il vous plaît. Un 7. Une carte. Un 11. Ah, c'est bon. C'est bon. Le problème, c'est que j'ai terminé la pioche.
Hein. J'ai terminé la pioche, donc je suis obligé de la reconstituer. Vous me croyez sur parole. Oui, je la reconstitue, mais comme j'ai reconstitué la pioche, malheureusement, je tourne la page. Voilà, je tourne la page. Et les passagers disparaissent emportés par les flots, par les profondeurs, happés peut-être par quelques sirènes. L'histoire ne le dit pas. Voilà, c'était la fin du Titanic, enfin la fin, pas la fin de son histoire parce qu'on en parle encore, mais la fin de ma tentative de sauvetage. Ici, sur cette embarcation pliable, j'avais bien quelques passagers, mais je ne pourrais pas les compter. Je ne peux pas les compter. C'est la règle. Voilà. Donc, ils ne sont pas morts, mais je ne les compte pas. Ici, avec ces derniers, comme sur ce canot, j'ai 10 points. 10 points. Sur cet autre canot, j'ai 6 points. Sur celui-ci, je n'ai qu'un point. Il compte pour un point. Et là, j'ai 3 points. Donc 3, 4, 10. J'ai 20 points. Je marque 20 points. 20 points. Plus la plage, normalement, mais la page, il n'y a pas de numéro de page, donc c'est 20 points. C'est 20 points. Et sachant que comme le dit la règle, dit, elle spécifie que 19 passagers rescapés sur les 60 présents, cela correspond à la proportion de survivants lors du naufrage historique. Et moi, j'ai obtenu un score de 20 points. Donc, j'ai fait mieux que dans la réalité. Mais quand même, ça vous donne la proportion des âmes perdues. Alors, j'espère que toutes ces âmes ne sont pas errantes et que vous aurez tout de même passé en ma compagnie un bon moment ludique. Merci.